Bonjour, cette vidéo reprend l'essentiel de la présentation des programmes de l'année 2021-2022 de l'Atelier 62. Pour ceux qui connaissent déjà l'Atelier 62, merci de votre confiance et de votre enthousiasme. Pour les autres, je suis absolument ravie de l'intérêt que vous portez à notre structure qui propose donc des cours, ateliers, formations qui ont pour but l'expression créative, la communication et la compréhension du monde contemporain. Malgré le contexte difficile que nous connaissons tous et que nous avons subi cette année, l'Atelier 62 a réussi à maintenir la fréquence de ses cours en restant ouvert. Et de cette manière, de plus en plus d'élèves, adultes et adolescents, se sont inscrits tout au long de l'année. Si bien que nous sommes désormais à l'Étroit, rue de la Tombissoire. À l'heure où je vous parle, je suis sur le point de signer un bail pour de nouveaux locaux, beaucoup plus spacieux puisqu'ils s'étalent sur 240 mètres carrés et qui permettront d'offrir encore de meilleures conditions à nos élèves. Situés au 44 rue Boissonnade, à 1 minute du métro Raspail, ces locaux ouvriront leurs portes officiellement dès la rentrée de septembre. Et bien entendu, qui dit nouveaux locaux, dit nouveaux programmes. C'est donc le but de cette petite présentation, vous montrer tout ce que l'Atelier 62 va proposer comme activité et comme nouveau parcours à partir de septembre prochain. Un des points forts de l'Atelier 62, ce sont les formations à horaires aménagés. Ce sont des formations destinées aux élèves qui sont scolarisés dans des établissements dits à horaires aménagés. Donc ce sont des établissements où les élèves ont cours, suivent les cours normaux du programme scolaire le matin et l'après-midi, ils peuvent suivre ce qu'on appelle un double cursus artistique, c'est-à-dire qu'ils vont dans différentes structures suivre des pratiques artistiques comme les arts plastiques, la danse, le théâtre et bien entendu la musique. L'Atelier 62 propose plusieurs parcours artistiques, art-études, 2 parcours en musique actuelle, c'est-à-dire jazz, pop, rock, un parcours art de la scène qui mêle danse, chant et théâtre, un parcours écriture créative et 2 tout nouveaux parcours, le parcours art-études cinéma et audiovisuel et le parcours art-études journalisme. Alors en ce qui concerne les parcours de musique actuelle, cette année nous avons décidé de créer 2 parcours au lieu d'un, le parcours A et le parcours B. Alors le parcours A est peut-être un peu plus orienté chant ou en tout cas interprétation sur scène. Il est destiné essentiellement aux chanteurs et aux chanteuses, mais pas que. On va dire que c'est un parcours où peut-être le travail à effectuer en autonomie est moins important que pour le parcours B. En tout cas, il s'oriente sur moins d'heures de cours et les heures de cours seront peut-être plus orientées vers la prestation scénique et les techniques d'interprétation. Ce parcours A du parcours art-études musique actuelle propose 6 heures de formation par semaine minimum, donc 2 heures de chant ou d'instrument, un premier instrument, 1 heure de l'instrument 2 ou de ce qu'on appelle la polyphonie, c'est-à-dire chanter à plusieurs voix, 2 heures hebdomadaires de workshop. Le workshop, c'est une pratique en groupe de musique, basse, batterie, guitare, clavier, et comédie musicale. Et puis 2 heures de ce qu'on appelle le projet tous les 15 jours. Le projet, c'est une forme un petit peu de laboratoire où les élèves, seuls ou en petits groupes, vont élaborer un projet à chaque période de l'année, que ce soit un projet d'enregistrement ou bien un projet d'interprétation d'un morceau, encadré bien entendu par un professeur. Pour ce parcours à horaire aménagé musical, nous avons aussi prévu 1 heure par mois de rencontres ou, comme on dit souvent dans le jargon, de masterclass. Alors il s'agit là de proposer un échange entre les élèves et différents acteurs du milieu de la musique. Donc ces acteurs peuvent être des musiciens, bien entendu, des musiciens professionnels, mais aussi des producteurs, des arrangeurs, des éditeurs de musique, des journalistes spécialisés musique, ou en tout cas tout ce qui touche au milieu des musiques actuelles. Pour ce parcours A de musique actuelle, des cours supplémentaires en option sont proposés qui peuvent donc venir se rajouter au parcours de 6 heures par semaine.
On propose ainsi du coaching vocal, donc ça c'est une formation individuelle, ou bien du coaching instrumental, à raison de 30 minutes ou 1 heure par semaine. On propose aussi ce qu'on appelle le solfège du chanteur, c'est-à-dire que c'est une forme de théorie musicale vraiment appropriée au chant. De la MAO, musique assistée par ordinateur, pour apprendre à s'enregistrer. Du rap, de l'écriture urbaine, c'est-à-dire écriture de textes de rap et bien entendu mise en musique pour l'interprétation. De l'écriture de chansons ou songwriting, à raison de 1 heure par mois. Ainsi qu'une préparation à la spécialité musique du bac. Alors là, il ne s'agit pas des cours pour passer le bac en musique, puisque il y a une des spécialités artistiques dédiées à la musique, mais plutôt des stages de remise à niveau dans certains domaines, par exemple comme le solfège ou comme l'écoute, qui sont des domaines qui seront testés lors du baccalauréat. Certains élèves ont sans doute envie de présenter pour le bac cette spécialité musique, mais ne sont peut-être pas très à l'aise dans certains domaines. Donc on propose des stages qui permettent cette remise à niveau. Le parcours B de la formation art-études en musique actuelle est peut-être un peu plus orienté pour les musiciens qui sont peut-être plus dans la recherche du son, ou en tout cas qui ont peut-être plus d'heures dans la semaine à consacrer aux études musicales. Par ailleurs, ce parcours permet aussi de préparer les concours d'entrée, ou en tout cas les entretiens d'entrée pour les écoles de musique actuelles de France ou à l'étranger, dans la mesure où la formation reprend tous les prérequis avec bien entendu 3 heures de théorie de la musique qui n'existent pas dans le parcours A. Mais ce parcours B est aussi destiné aux chanteurs, aux musiciens qui n'ont pas envie de s'orienter professionnellement dans la musique, mais qui ont peut-être un peu plus d'appétence, ou en tout cas qui ont envie d'aller un petit peu plus loin dans la pratique, et surtout dans le travail régulier à la maison. Alors ce parcours B propose 9 heures de musique hebdomadaire par semaine. Donc il y a 2 heures de chant ou d'instrument 1, qui peut être la guitare, la basse, la batterie, le piano. Ensuite, 1 heure d'instrument 2, puisque c'est important, on pense que c'est très important que les élèves pratiquent 2 instruments. Il y a la possibilité de s'initier à d'autres instruments, comme par exemple le violoncelle ou la batterie. Ensuite, il y a 2 heures de workshop, de pratique en groupe, en groupe de 4 élèves. Puis, il y a les 3 heures, les fameuses 3 heures de théorie de la musique. Alors, on ne les a pas appelées solfège à dessein, puisqu'il ne s'agit pas de solfège un petit peu rébarbatif, comme on peut le proposer au conservatoire. Mais là, c'est vraiment de l'ear training, c'est-à-dire de l'écoute, du rythme et de l'harmonie. Donc ces trois disciplines de théorie de la musique sont enseignées par des professeurs qui sont vraiment soucieux de mettre en relation la pratique instrumentale, la pratique vocale et la théorie de la musique. C'est-à-dire que cette théorie, ce fameux solfège, si on veut, n'est jamais coupé de la pratique musicale. Ensuite, il y a de la MAO, de la musique assistée par ordinateur, ou bien un projet d'interprétation. Et puis, la même masterclass que pour le parcours A de musiques actuelles, donc rencontre avec un professionnel du milieu de la musique. Pour ce parcours B spécialisé en musique actuelle, les mêmes cours supplémentaires sont proposés en option, donc le coaching vocal instrumental, le rap, l'écriture de chansons, le songwriting, la préparation à l'aspect musique, mais en plus, pour les musiciens, il y a possibilité de rejoindre un ensemble vocal, c'est-à-dire une sorte de chorale, mais alors c'est plus une chorale orientée jazz, pop, rock, variété, musiques actuelles, ou bien aussi de pratiquer de la comédie musicale à raison de 2 heures par semaine. L'atelier 62 propose également une formation à horaire aménagé, art-études, art de la scène. Donc cette formation se propose de pratiquer à la fois la danse, le chant, la comédie musicale et le théâtre
au sein d'un même parcours. En fait, il reprend un petit peu le type de parcours que l'on peut trouver dans les pays anglo-saxons et notamment en Angleterre, où j'ai beaucoup travaillé, sous la forme de ce qu'on appelle performing arts, puisque maintenant, on demande de plus en plus aux comédiens de savoir chanter et danser, aux chanteurs de savoir jouer la comédie, et pas forcément uniquement dans un style de comédie musicale. Donc là, il s'agit vraiment de s'exprimer dans ces différentes disciplines. Ce parcours art de la scène, d'un minimum de 6 heures par semaine, est organisé en partenariat avec l'école de danse Tendance 14, qui est une école que nous connaissons très bien et qui travaille en partenariat avec de nombreuses écoles à horaires aménagés. Et puis l'école de théâtre L'Entrée des artistes, qui a déjà un partenariat avec l'école Diagonale et d'autres établissements horaires aménagés avec laquelle on travaille depuis longtemps. Donc là, en fait, l'atelier 62 propose tout ce qui est chant et comédie musicale. Donc il y a possibilité de pratiquer le chant et la technique vocale. Ensuite, il y a 2 heures de comédie musicale proposées. Et puis, soit la polyphonie, c'est-à-dire chanter à plusieurs voix, soit la pratique en groupe, basse, batterie, guitare. Ensuite, auprès de Tendance 14, les élèves peuvent s'inscrire et choisir un ou plusieurs cours de danse parmi les styles différents, classique, jazz, hip-hop, moderne. Puis, auprès de l'Entrée des artistes, les élèves s'inscrivent pour 3 heures d'acting, de théâtre par semaine, qui auront lieu le samedi après-midi. Ça permet de pouvoir suivre en même temps les autres formations, les après-midi à horaires aménagés de la semaine. Les inscriptions se font séparément, mais bien entendu, nous sommes en relation quasi quotidienne et les emplois du temps ont été organisés de manière à pouvoir pratiquer à la fois le chant, la danse et le théâtre. Un autre parcours à horaires aménagés proposé par l'Atelier 62 est dédié à l'écriture créative. Alors c'est un parcours pareil sur un certain nombre d'heures et plusieurs après-midi par semaine uniquement dédié à l'écriture créative. Alors là c'est un parcours qui me tient particulièrement à cœur puisque l'écriture créative c'est une pratique que j'ai étudiée à l'étranger lorsque je travaillais à Londres, que j'ai ramenée de là-bas. Et il s'agit essentiellement de dégager l'écriture du souci scolaire, c'est-à-dire de permettre de se réapproprier l'écriture et d'en faire un outil spécifiquement artistique, au même titre qu'un pinceau, au même titre qu'un instrument de musique, et de comprendre que par l'écriture, on peut exprimer sa sensibilité et créer quelque chose artistiquement. Là, c'est très intéressant parce que cela permet bien entendu d'exprimer toutes les émotions, les sentiments, tout ce qu'on a en soi, mais aussi parallèlement de progresser en expression écrite et même de progresser en orthographe. C'est-à-dire que même si en écriture créative, on n'a pas du tout le souci de bien écrire puisque les textes ne sont jamais corrigés mais ils sont lus à voix haute, néanmoins, j'ai pu me rendre compte en tant que professeur de français que par le biais de l'écriture créative, énormément d'élèves progressaient en expression mais aussi en orthographe. L'Atelier 62 propose ce parcours d'écriture créative depuis déjà 2 ans, donc depuis sa création. Néanmoins, cette année, on a décidé d'un petit peu élargir l'offre, notamment pour les élèves qui sont en 2e année, donc qui ont déjà suivi, ou même en 3e année, mais je crois qu'il y en a plus en 2e année, qui ont déjà suivi la formation cette année, et des élèves que je connais bien et qui ont déjà un niveau d'écriture relativement élevé, en tout cas suffisamment élevé pour passer à un niveau un petit peu différent. Donc pour ce parcours de 5 heures par semaine minimum, il y a 2 heures de pratique d'écriture créative pure qui ont lieu en général le lundi. Là c'est une écriture très libre, ou en tout cas qui vise à dépasser le cadre le plus possible. Il y a ensuite 3 heures de technique narrative tous les 15 jours. Alors cette année, nous proposions 2 heures et en fait, je me suis rendu compte que les élèves ne voulaient pas partir ou alors ils venaient toujours en avance. Donc on proposera à partir de l'année prochaine 3 heures d'écriture tous les 15 jours. Et là, toutes les techniques narratives seront vues, c'est-à-dire tout ce qui est par exemple le cadre spatio-temporel, donc l'espace, le temps, mais aussi la construction des personnages, la voix du narrateur, bien entendu le suspense, l'intrigue, comment mener une description, comment intégrer des dialogues. Donc tout ça, bien entendu, est vu par la pratique et pas du tout par l'étude.
Ce parcours propose aussi 3 heures d'atelier de projet tous les 15 jours. Alors là, c'est de l'écriture collective ou bien vraiment dirigée sous forme de projet, c'est-à-dire pour atteindre un objectif précis. Et puis pour les élèves qui étaient déjà en écriture créative cette année, l'année prochaine, ils seront encadrés par des écrivains professionnels pour mener à bout un projet particulier. Donc par exemple, dès le début de l'année, ils seront encadrés par Sébastien Spitzer, qui est un écrivain reconnu, puisque l'un de ses romans a été nominé, je crois que c'était il y a 2 ans, pour le prix Goncourt, pardon. Et il encadrera un petit groupe d'élèves pour qu'ils écrivent et qu'ils élaborent, qu'ils écrivent et qu'ils terminent une nouvelle complète. Ensuite, de la même manière que pour les parcours de musique actuelle, le parcours écriture créative propose une rencontre par mois, une masterclass par mois. Donc là, il s'agit bien entendu d'écrivains qui pourront échanger avec les élèves, mais aussi de journalistes, de critiques littéraires, d'éditeurs, de correcteurs, voilà, tous les métiers qui tournent autour de l'écriture et du livre. Des cours supplémentaires sont également proposés en option pour ce parcours art-études écriture créative. Il y a l'écriture de scénario qui avait déjà démarré cette année à raison de 3 heures tous les 15 jours. Des séances de relecture-édition où les élèves choisissent un texte qu'ils ont produit en écriture créative et ensuite il est revu alors non pas du tout de la manière d'un prof qui va sortir son stylo rouge et qui va corriger, mais c'est vraiment une séance d'édition et de conseils pour améliorer sa construction et améliorer son expression écrite. Ensuite, il y a la possibilité aussi de s'inscrire à des cours d'écriture et images. Donc là, c'est à la demande des élèves. Je me suis rendu compte que beaucoup d'élèves associaient images et écriture créative. Il y en a beaucoup qui pratiquent la photo ou bien les arts plastiques. Donc là, ce cours-là propose de mettre en relation images et écriture. C'est-à-dire que par exemple, une consigne peut être donnée, elle peut être réalisée par l'intermédiaire des mots, mais aussi par l'intermédiaire de photos, de peintures, de vidéos. Ensuite, il y a 1 heure par mois d'accompagnement de projet personnel qui est proposé. Là, c'est pour les élèves qui ont déjà un projet de roman ou un projet de recueil. Je les aide à mener ce projet à bien, c'est-à-dire que à raison d'une séance par mois, régulièrement, je vois où ils en sont sur leur projet et bien entendu, je leur donne des conseils. Mais c'est surtout parce que j'ai remarqué qu'en fait, lorsqu'on écrit pour quelqu'un, lorsqu'on sait que quelqu'un attend régulièrement des textes, on a une petite forme de pression qui nous permet de forcément écrire régulièrement. Et c'est comme ça que moi, j'ai réussi à écrire et à publier mon premier roman. Et je pense que c'est vraiment important cette manière d'écrire en sachant que quelqu'un est en attente. Ensuite, nous proposons également le ciné-club. Donc, je reviendrai sur le ciné-club tout à l'heure lorsque je parlerai du cinéma. Il s'agit d'une projection par mois en groupe à l'atelier 62. Alors, pour l'année prochaine, une des grandes nouveautés, c'est donc ce parcours art-études, cinéma et audiovisuel. Donc cette année, on avait déjà lancé l'écriture de scénario qui a très très bien marché puisqu'on a dû ouvrir une 2e classe. Et pareil, en discutant avec les élèves, on s'est rendu compte qu'il y avait une réelle demande en réalisation, en production de cinéma et audiovisuel. Donc là, bien entendu, il s'agit de développer un certain nombre de compétences visant à éventuellement réaliser ou en tout cas écrire un projet de film. Donc ce parcours à horaire aménagé ne remplace pas mais complète la spécialité cinéma qui est proposée par plusieurs établissements dont l'école Diagonale, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait présenter la spécialité cinéma au bac et en plus avoir cette formation art-études cinéma qui est plus créative et peut-être plus orientée vers la pratique mais qui est tout à fait complémentaire et qui permet bien entendu de s'assurer encore une meilleure note au bac. Ce parcours art-études cinéma et audiovisuel propose 6 heures minimum de cours et de pratique par semaine qui vont être orientés visiblement sur 2 jours puisqu'à chaque fois il y a 3 heures de cours tous les 15 jours. Donc parmi ces 3 heures de cours tous les 15 jours, l'atelier 62 propose bien entendu
des cours d'écriture de scénario. Donc les élèves qui ont déjà suivi des cours d'écriture de scénario cette année passeront en deuxième année. Donc ce sera un petit peu plus élaboré avec la question des genres au cinéma. Et puis les autres démarreront l'écriture de scénario en première année. Ensuite, il y a des cours de réalisation et production, c'est-à-dire les éléments, comment faire pour réaliser un film, comment faire pour passer de l'idée au projet proprement dit. Il y a bien entendu des cours d'histoire et analyse filmique, mais pas du tout en format cours magistral. Et bien entendu, on alterne projection et exercice. Et puis, les 3 heures d'atelier et de projet, là, les élèves mettront vraiment la main à la pâte, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils réaliseront tout d'abord des petits exercices, peut-être avec leur téléphone, et puis petit à petit, des très très courts métrages, et pour aller vers le court métrage en dernière année. Puisque cette formation se propose sur 2 ans ou 3 ans, de voir un peu l'essentiel de cette pratique de cinéma et d'audiovisuel. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a organisé et monté ce parcours en fonction des prérequis pour passer dans les écoles de cinéma parisiennes et françaises. Puisque énormément d'écoles de cinéma privées demandent une année de prépa. C'est-à-dire que si les élèves veulent faire une formation en cinéma, on va leur dire il faut d'abord faire une année de prépa. Et là, en justifiant de ces 2 ou 3 années de formation art-études cinéma, les élèves pourront directement intégrer la première année. Donc ça, c'est quelque chose, un projet sur lequel je travaille en étroite relation avec les principales écoles privées de cinéma à Paris. Dans le cadre de ce parcours cinéma et audiovisuel, des rencontres ou masterclass seront également proposées, une rencontre par mois. Donc là, on essaie de couvrir tous les métiers du cinéma, donc que ce soit bien entendu le métier de comédien, le métier de réalisateur, de scénariste, mais aussi le costumier, le maquilleur, le producteur, le journaliste critique. Voilà, on essaye vraiment de proposer un très large éventail de métiers liés au cinéma. Des cours supplémentaires sont également proposés en option pour ce parcours art-études cinéma et audiovisuel. Donc il y a 2 cours d'écriture créative qui peuvent être tout à fait complémentaires. Cette année, les élèves qui se sont initiés au cinéma et à l'écriture de scénario avaient forcément 2 heures d'écriture créative. Ça, c'est important parce que ça leur permet de libérer l'écriture et surtout de la dégager de tout ce qui est scolaire, puisque l'écriture de cinéma est une écriture narrative, et de la même manière, il faut trouver sa propre voix, sa propre manière de raconter, et pour ça, l'écriture créative pure est vraiment importante. Ensuite, il y a ce fameux ciné-club, donc une projection de film par mois à l'atelier 62 en groupe. Là, ça permet aux élèves de pouvoir suivre ensemble la projection du film, alors peut-être même en mode popcorn, bonbons, chocolat, mais surtout, ça leur permet ensuite de pouvoir en discuter ensemble, et puis aussi de voir certains classiques, certains films qui vont servir de référence pour les cours de cinéma tout au long de l'année. Bien entendu, ils auront des films à regarder à la maison, mais là, ça permet de se retrouver et de regarder tous ensemble le même film pour pouvoir en parler. De la même manière que pour le parcours d'écriture, il y a possibilité d'avoir des séances d'accompagnement de projets personnels avec nos professeurs d'écriture de scénario. À raison de 1 heure par mois, les élèves pourront soumettre leur projet d'écriture de scénario de court-métrage et puis avancer petit à petit de la même manière qu'en écriture de nouvelles ou de romans. Cette année, je crois qu'il y a déjà 3 élèves qui ont bénéficié de cet accompagnement, et donc il y a 3 courts-métrages qui vont bientôt voir le jour. Alors l'autre grande nouveauté de cette rentrée 2021-2022 à l'atelier 62, c'est le parcours à horaire aménagé art-études journalisme. Un parcours qui me tient particulièrement à cœur puisque avant d'être enseignante et avant de créer l'atelier, et bien avant tout ça, j'étais journaliste pendant 10 ans, dont quelques années au Monde. Et c'est vrai que l'écriture journalistique est très particulière et aussi je pense que c'est important de montrer à tous les élèves qui ont envie de se lancer dans cette carrière que tout s'écrit, c'est-à-dire que en journalisme, tout vient de l'écriture, bien entendu, la presse écrite, la presse sur Internet, mais aussi la radio,
la photo, la vidéo, tout ça, ça s'écrit. Et particulièrement en radio, je sais qu'il y a des élèves qui sont très étonnés quand je leur dis mais on écrit pour la radio, il y a une forme d'écriture pour le journalisme radio. Alors ce parcours art-études journalisme est un petit peu particulier puisque il est orienté de la même manière que les autres sur 5 heures par semaine, sans doute 2 après-midi par semaine. Donc il y a 2 heures d'écriture créative obligatoire, donc l'écriture créative du lundi, là c'est vraiment pareil pour libérer son écriture, pour trouver sa propre voix, pour réussir à exprimer les choses au plus près de ce qu'on veut dire, mais pas du tout de manière scolaire. Et puis ensuite, il y a donc cet atelier journalisme qui est un petit peu particulier parce qu'il n'est pas encadré par des professeurs mais par des professionnels. Et là, je suis très contente parce que des professionnels chevronnés ont accepté de travailler avec nous. Parmi eux, donc, il y aura Belkacem Balouli, qui est le rédacteur en chef du magazine Rolling Stone, qui lui va encadrer la période presse écrite, puisque j'ai séparé l'année en 4 périodes. Donc la première période sera dédiée à la presse écrite, et là, les élèves vont créer eux-mêmes une petite rédaction. Puisque ce parcours journalisme ne pourra pas prendre plus de 8 élèves, puisque de cette manière, ils peuvent un peu reprendre le modèle de la rédaction. Ils auront des conférences de rédaction. Ils auront des conférences de rédaction où ils devront vendre, entre guillemets, leur sujet. Et puis, au terme de cette période dédiée à la presse écrite, ils pourront réaliser un petit magazine, un petit journal, sans doute un 8 ou un 16 pages. Donc voilà, sous l'œil vigilant de Belkacem Balouli. Pour le photoreportage, ils seront encadrés par Martin Bertrand, qui est un très jeune et très talentueux photoreporter qui a travaillé pour énormément de publications, Journal du Dimanche, Le Monde, Libé, Figaro. Donc là, il fera travailler les élèves régulièrement pendant l'année parce qu'un projet de photo, c'est quelque chose qui se pense et qui s'exécute sur plusieurs mois. Et là, bien entendu, il leur apprendra alors, c'est pas du tout la technique, c'est plus comment penser un projet de photoreportage, comment mêler les mots, bien entendu, les légendes et l'image. Et à l'issue du parcours journalisme de l'année, le résultat de ce travail sera montré lors d'une exposition qui aura lieu à l'atelier 62. Pour ce qui est de la radio, les élèves seront encadrés par Bernard Thomasson, qui est le rédacteur en chef adjoint de France Info. Je suis absolument ravie qu'il ait accepté. Il est tout aussi enthousiaste que moi. Donc là, les élèves seront pareil en petits groupes. Ils vont être initiés à tout ce qui est reportage, enregistrement, montage, comment créer un flash info, comment créer des pastilles, bien entendu comment mener une interview. Et à l'issue de cette période, un flash info en entier sera enregistré et sera diffusé sous forme de podcast via le site de l'atelier 62. La dernière période de l'année sera consacrée au reportage vidéo, encadrée par Sylvie Bouloud, qui est une documentariste et journaliste qui a beaucoup travaillé pour TF1 et France 2. Elle est très sensible à tous les sujets liés à l'art, puisqu'elle a réalisé un coffret documentaire sur l'artiste Ben, mais elle est aussi très intéressée à tous les domaines qui touchent bien entendu l'écologie. Pour ce parcours journalisme, bien entendu, des rencontres seront aussi organisées de manière mensuelle, sous forme de masterclass, et là, énormément de journalistes viendront pour parler de leur manière de travailler, donc que ce soit des journalistes presse, des journalistes radio, des photoreporters, des journalistes pour la presse magazine, pour la presse internet, pour la presse people, pourquoi pas la presse information, des journalistes spécialistes des questions de culture ou bien des questions d'économie, de relations internationales. Voilà, on a énormément de propositions, donc on proposera ces rencontres une fois par mois tout au long de l'année. Des cours supplémentaires en option sont également proposés pour le parcours art-études journalisme. Là, ce sont des cours qui sont peut-être un petit peu plus orientés école de journalisme, c'est-à-dire que les élèves qui
qui auront suivi le parcours art études journalisme de l'atelier 62 auront déjà une idée de ce que peuvent être les cours de journalisme, que ce soit dans les écoles de journalisme réputées ou bien les cours de prépa à Sciences Po. Donc il y aura parmi les propositions des cours d'analyse de l'actualité, un cours d'histoire de la presse et des médias, un cours d'histoire des idées politiques, très intéressant pour les élèves qui ont choisi l'aspect géopolitique pour le bac. Également très intéressante pour cette spécialité, un cours sur les causes et les enjeux du changement climatique. Et puis, bien entendu, des cours de culture générale, avec des panoramas essentiellement de culture artistique. Et puis, la possibilité aussi de s'inscrire au ciné-club de l'atelier 62. En plus des formations art-études à horaires aménagés, l'atelier 62 propose également des stages mensuels. Alors, une fois par mois, les élèves se retrouvent pour pratiquer différentes disciplines, parmi lesquelles la prise de parole ou la préparation aux examens oraux du bac. Donc on l'a lancé cette année avec un groupe de 10 élèves, vous pouvez en les voir là, enfin en voir certains à l'image. Donc là c'était vraiment l'opération commando oraux du bac français et je suis vraiment très contente parce que ce groupe déjà était là le samedi matin à 10h, qu'il pleuve, qu'il vente, ils ont énormément progressé sur la prise de parole, sur la gestion du trac, sur tout ce qui est langage non-verbal, langage corporel. Et ce qui est intéressant, c'est que ça leur a permis de préparer l'oral du bac dès le mois d'octobre, puisque d'octobre à juin, une fois par mois, ils révisaient bien entendu les techniques de prise de parole, mais à travers les textes qu'ils vont proposer pour l'examen du bac français. Donc à partir de l'année prochaine, on va reprendre cette formation orale pour le bac, avec aussi un stage pour le fameux grand oral que les élèves vont initier cette année. Ensuite, il y a aussi un stage un samedi par mois de méthodologie qui est aussi orienté baccalauréat de français. Là, c'est pour revoir ou voir toute la méthodologie liée aux épreuves, les fameuses épreuves du bac français que je connais sur le bout des doigts, qui sont donc la dissertation et le commentaire composé pour la première générale. Ensuite, il y a un stage d'expression écrite qui est proposé pour améliorer son expression, pour enrichir son expression, enrichir son vocabulaire, construire un peu mieux ses allocutions, améliorer sa syntaxe, voilà, c'est peut-être se défaire de certains tics. Donc ça c'est pour l'expression écrite. Et puis il y a le stage mensuel de un dimanche par mois d'écriture créative. Il y a un groupe d'ados, un groupe d'adultes. Pareil, on l'a lancé cette année, ça a très très bien marché. Donc un dimanche par mois, les élèves, ados ou adultes se retrouvent pour pratiquer l'écriture créative et écrivent en toute liberté, sous mon œil vigilant et dirigé par les consignes et contraintes que je leur prépare. Il y aura aussi un dimanche par mois des séances d'expression créative. Donc là, c'est pas uniquement l'écriture. Comme je vous disais tout à l'heure pour écriture et images, il s'agira de traiter des sujets de manière créative, mais peut-être pas uniquement via les mots ou en tout cas la narration. Donc c'est là qu'il y aura, bien entendu, il y aura des séances consacrées à la poésie urbaine, mais aussi à la photographie, à la performance, à la mise en voix. Voilà, toutes ces pratiques de l'écriture, on va dire, hors du livre. L'atelier 62 proposera également, dès la rentrée prochaine, son flot de cours hebdomadaires. Donc énormément de cours hebdomadaires sont proposés en musique, qu'il s'agisse du chant en groupe, de la comédie musicale, les instruments comme la guitare, la basse, la batterie, avec une nouveauté puisqu'on proposera également des cours de violoncelle, des cours de musique assistés par ordinateur, l'atelier rap bien entendu, des cours d'improvisation, et puis la possibilité de jouer en groupe à raison de 1 ou 2 heures par semaine en cours collectif ou en cours individuel. Parmi ces cours hebdomadaires, on retrouve tous les cours consacrés à l'écriture, donc des cours hebdomadaires de 2 heures d'écriture créative, d'écriture narrative, de poésie urbaine, qu'il s'agisse du rap ou du slam.
Il y aura aussi des cours hebdomadaires d'écriture de chansons, en français ou en anglais, d'écriture de scénarios, et puis cette proposition de séance de relecture-édition pour améliorer ses propres textes. Une des nouveautés aussi de la rentrée 2021, ce sont les cours hebdomadaires dits complémentaires. C'est-à-dire que ce sont des cours qui sont peut-être liés à des matières vues en classe, mais qui sont proposés en complément. C'est-à-dire que ce ne sont pas des cours comme on propose à l'école, mais peut-être ils apportent une ouverture ou un enrichissement pour des élèves qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, d'en savoir un petit peu plus et qui n'ont pas forcément le temps de voir ça à l'école. Donc parmi ces cours, il y a des cours d'expression écrite, des cours d'expression orale, de la culture générale, un cours art et culture qui se propose alors à travers une ou plusieurs œuvres ou un ou plusieurs artistes, de passer en revue un petit peu les propositions d'expositions et de musées de Paris. Il y aura aussi un panorama de l'histoire littéraire, un panorama de l'histoire des arts. Il y aura aussi des cours d'histoire contemporaine, de relations internationales et d'analyse de l'actualité, donc des cours qui sont tout à fait complémentaires avec la spécialité géopolitique proposée au bac. L'atelier 62 poursuit sa proposition d'accompagnement personnalisé à partir de la rentrée prochaine. Là, il s'agit de séances individuelles basées sur l'écoute et le dialogue, et pour pouvoir non pas forcément apporter des réponses aux questions, mais en tout cas permettre d'être encadré et que ces questions, que ces questionnements soient analysés ensemble pour éventuellement s'y retrouver un peu plus dans un projet d'études ou dans un projet professionnel ou dans un projet de vie. Donc tout ça, c'est pour l'accompagnement sous forme de coaching. Ensuite, nous proposons aussi des accompagnements de projets artistiques, qu'il s'agisse d'un projet d'écriture, donc de romans ou de recueils, ou un projet d'album, ou en tout cas de maquette, d'enregistrement, ou de scène, par exemple, en musique. Et je suis très contente parce que j'ai pas mal d'élèves, là j'en ai 4-5 en accompagnement de projet d'écriture, et une de mes élèves qui a démarré son accompagnement de projet en octobre vient de terminer son premier roman. Là elle vient de finir, j'ai terminé de lire ses 280 pages je crois, donc voilà, elle avait une idée de roman, donc on l'a construit ensemble, et puis sous forme de séances régulières, petit à petit elle l'a rédigé jusqu'à le terminer là il y a 2 semaines. Donc voilà pour ce qui est de l'accompagnement personnalisé. À chaque vacances scolaires, l'atelier 62 propose des séries de stages sur 1, 2 ou 3 jours. Donc il y a des stages de musique, en chant, en instrument, en rap ou en comédie musicale. Le stage de rap a eu beaucoup de succès cette année. Il y a aussi des stages autour de l'écriture créative, de l'expression. Et puis des stages qui préparent aux examens, aux entretiens. Donc il y a des stages de méthodologie pour le bac, ou bien des stages de prise de parole, de gestion du track ou de préparation aux auditions pour les musiciens. Voilà, tous ces stages sont proposés pendant plusieurs périodes au cours des vacances scolaires. Et puisque nous sommes enfin officiellement passés à la saison estivale, je vous rappelle les différents stages d'été que l'atelier 62 propose pour le mois de juin, donc ce mois-ci. Donc il y a des stages de chant. Nous avons 2 sessions de stages de chant, une le lundi 21 juin et le jeudi 24 juin, ou bien le lundi 28 juin et le mercredi 30 juin. Donc ces stages de chant sont en petits groupes. Donc il y a toute une partie technique vocale à travers des séances de vocalise, et puis chaque élève choisit une chanson qu'il va interpréter et qu'il va travailler pour ensuite l'interpréter devant moi-même bien sûr, et puis une personnalité ou un acteur de milieu de la musique, ça c'est la surprise, histoire de mettre un petit peu la pression et puis de travailler un petit peu sous forme d'audition. Donc voilà pour les stages de chant cet été. Des stages de guitare sont également organisés au mois de juin. Sur 2 sessions, donc une session mardi 22 juin, mercredi 23 juin, ou bien une session mardi 29 juin et mercredi 30 juin. Donc ce sont aussi des stages organisés par petits groupes et pas forcément par niveau,
puisque l'année dernière, j'avais été très agréablement surprise de voir comment les professeurs de guitare avaient réussi à arranger des morceaux pour plusieurs niveaux. Il y avait des groupes de 3 ou 4 guitaristes qui jouaient ensemble, et parmi eux, il y avait des débutants ou alors des guitaristes très expérimentés, et ils jouaient ensemble sur le même morceau. Et de la même manière, ils travaillent la technique, ils travaillent le morceau, et ensuite, ils le jouent devant moi et un acteur mystère du milieu de la musique. Et puis bien entendu, le stage d'écriture créative aura lieu cet été sous forme de 2 sessions au mois de juin. Donc il avait très très bien marché l'année dernière. La saison et la proximité du Jardin du Luxembourg et du Parc Montsouris permettent d'organiser des séances hors les murs, des séances d'écriture au parc. Et là, c'est très intéressant parce que sur 3 jours, on crée un vrai groupe d'écriture. Donc au début, il y a plusieurs jeux d'écriture et puis ensuite, peu à peu, les élèves vont écrire ensemble et un projet d'écriture collective va être élaboré. Donc soit ils écriront plusieurs textes chacun sur un même thème, soit il y aura vraiment un projet d'écriture à plusieurs voix qui sera rédigé au cours de ce stage. Voilà donc les grandes lignes de tout ce que l'atelier 62 va proposer dès le mois de juin et puis surtout à la rentrée prochaine à partir de septembre dans les nouveaux locaux. Bien entendu, si vous avez besoin d'informations complémentaires ou bien si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre directement. Mes coordonnées sont en bas à droite de votre écran. contact@atelier62.fr ou bien vous n'hésitez pas à m'appeler 06 40 28 07 26 et je me ferai une joie de répondre à toutes vos questions. Je vous remercie infiniment pour l'attention que vous avez bien voulu porter à ce petit film. Et puis, je vous donne rendez-vous au mois de septembre donc pour de nouvelles aventures à l'atelier 62 à Raspail. Pour tout ce qui concerne les inscriptions, il suffit de m'envoyer un mail. Je vous enverrai la fiche détaillée du parcours ainsi que la fiche d'inscription. N'hésitez surtout pas à me joindre. Je vous remercie et à très vite. Au revoir.